Bonjour à tous, bienvenue sur SM6 avec ce tutoriel numéro 16. On va voir comment on peut modéliser donc la ferme de l'arrêtier. On peut continuer la modélisation de notre charpente, hein, voilà ce que ça donne. Voilà une forme un peu particulière, parce que là, il y a aussi des découpes qui sont un peu particulières, vous voyez. Voilà. Alors, je vais repartir sur le numéro 15. Et on va passer à cette modélisation. Alors, on va ramener donc ici nos chevrons, on va les emmener donc en mode edit, hein. Puis on va sélectionner donc l'arrêtier, CTRL L, le dupliquer, SHIFT D, puis P, on va en faire une nouvelle sélection. Je reviens en mode objet, un clic droit sur l'arrêtier et je vais l'abaisser. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à retirer, à cacher le. Bon, je vais le mettre donc sur un nouveau calque aussi, pendant que j'y suis, M. Donc là, je vais le mettre sur le dernier. Voilà. Et je n'avais gardé que les pannes pour commencer à placer donc en mode barycentre. Il faut lui donner également un axe, bien sûr, parce que là on voit bien que je n'ai pas le bon axe. Donc voilà, origine vers géométrie. Et je vais commencer à amener à touche l'arrêtier aux pannes. Voilà, normalement vous avez un jour avec le haut ici, ce qui est normal, puisque c'est le poinçon qui va venir soutenir la panne fêtière. Voilà. Bon ben voilà, je touche un petit peu. Paraît pas mal. Et puis il va y avoir donc la première découpe à faire. Donc, je vais me mettre en vue, donc vue 1, vue de face. Alors la découpe, il faut la faire évidemment euh, à ce niveau-là. Donc la découpe, il faut la faire à ce niveau-là. En dessous, puisque on va mettre ensuite la fameuse, comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, la fameuse entrée, voilà. On va mettre l'entrée en dessous ici, donc pour qu'il corresponde aux autres entrées ici. Donc la découpe en dessous de la panne salière. Donc je me remets en vue 1. Ma panne salière, elle est là. Ça, je vais pouvoir cacher. Voilà. Donc ma panne salière est là. Et je vais aller faire une découpe en dessous. Donc là, c'est pareil. Bon, bah là, c'est bon, on risque rien de toucher. Faire attention, se méfier à pas aller découper autre chose. Mode edit. Euh, Mode transparent. Puis bisecter. Voilà. Il faut que je sélectionne tout quand même. Voilà. V, je découpe. Ici, je vais sélectionner une face d'un côté, une face de l'autre. Puis CTRL L et supprimer X les faces que je viens de sélectionner. Donc X face, voilà. Refermer les coupes. Pas obligé, mais bon. Voilà.
Déjà, ce qui concerne le chevron, ça, il est déjà bien positionné. Alors ensuite, on va donc, vous allez installer cette fameuse, pas contrefiche, mais entrée, ce fameux entrée, je pense que ça doit être un nom masculin, ici, à cet endroit-là. Et pour faire ça, on va peut-être utiliser celui qui est déjà existant, hein. Comme ça, histoire de garder la même épaisseur. Donc je vais sélectionner celui-là, on va l'emmener en mode edit, puis je vais sélectionner les faces qui constituent donc l'entrée de ici. Voilà. Shift D, je le duplique, comme ça j'aurai directement la bonne épaisseur, hein. P, j'en fais un nouvel objet, P, sélection, voilà. Je reviens en mode edit, je sélectionne mon ensemble de faces ici que j'emmène en mode edit, puis je vais retirer donc les arêtes ici qui ne servent à rien, X, dissoudre, les arêtes. Voilà. Donc je vais pouvoir directement lui donner une épaisseur, une épaisseur correspondante. Déjà je peux commencer par lui donner une nouvelle origine, hein, origine vers géométrie, voilà. Et puis éventuellement je peux lui donner exactement la même épaisseur, je le place là, je me mets en vue 1, voilà, extrude, enfin mode edit, extrude, là. Donc là comme mon axe est ici, je reviens en mode objet et je lui redonne définir axe vers géométrie comme ça, et voilà, l'axe, mon axe est juste en plein milieu, hein. Je n'ai plus qu'à repousser tout ça sous donc les chevrons, voilà, enfin sous le chevron ici, et puis donc rotation à 45 degrés, R, Z 45, je vais le positionner juste en dessous, maintenant j'ai plus besoin de ça, donc voilà, je ne vais garder que, ah bah oui, mais là, voilà, je suis obligé de, donc le mieux c'est de pas les joindre tout de suite. Avant de les joindre, on va donc déjà commencer par faire le réglage. Donc vue de dessus, je clique 3 fois sur le cadre de mon pavé numérique. Ici, je mets dans le mode vue et puis je vais ajuster l'épaisseur pour que ça corresponde. Voilà, je vais mettre en mode transparent, zoomer, là. Voilà, déjà pour l'épaisseur, là je suis bien. Ensuite, il va falloir rallonger. Je vais me mettre en mode edit, donc sélectionner les faces ici au bout. Et puis rallonger, donc c'est pareil, je recommence 3 fois sur le 4. Et je n'ai plus qu'à oui, à quel endroit? C'est à cet endroit-là, c'est bon. Elle va venir ramener au bout. Voilà. Je me demande. Non, logiquement, je vais plus loin que ça. Il faut que je ramène les pannes, oui. Oui, voilà. Donc, il faut se mettre en vue de dessous. Pareil, vous cliquez 3 fois sur le cadre de votre. Aïe.
Voilà, et donc venir coller ça pour l'instant au milieu de la panne ou peut-être au bout. Pour l'instant, je vais les mettre au bout, on verra bien après. Voilà, puis celui-là, vu de dessous, je redresse. Voilà, puis je vais ramener ça ici dans le coin. Voilà, je vais pouvoir donc maintenant je vais pouvoir souder, hein. Donc je vais pouvoir joindre les deux pièces, leur donner un nouvel axe, voilà. Et puis je le remets en mode edit. Alors là j'ai une solution. Maintenant comme il est axé, je pourrais le remettre éventuellement droit, hein. C'est-à-dire si je sélectionne tout, que je fais une rotation RZ45, voilà, hein. Je peux le remettre droit, mettre en vue 1. Là, je vais rajouter un rayon comme ceci pour avoir le centre. Puis, je vais en rajouter un ici, de l'autre côté, et je vais faire en sorte de regarder ici dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Vous avez une valeur qui est là pour moi. Dans facteur, c'est 0,947. Je vais rajouter un rayon de l'autre côté et je vais taper exactement la même valeur pour avoir donc trois rayons, dont un rayon qui est en plein centre, hein. Donc j'étais à 0,947. Voilà, je vais taper pareil 947 à la place de 31, donc je vais taper 47. Voilà. Pourquoi j'ai tapé 74? N'importe quoi. Je disais donc 47. Voilà. Ce qui fait que là j'ai donc un écart qui est exactement le même des deux côtés par rapport à l'axe central. Je peux maintenant retirer l'axe central qui me servait de repère, X, dissoudre les arêtes. Voilà. Et là, je peux me servir maintenant de cette face-là pour modéliser le poinçon. Voilà. Extrude. Donc, si tout se passe bien, ça va passer en plein milieu. Et si tout se passe pas bien, c'est qu'il faut que... Voilà, il faut un peu redresser là. Voilà, vous faites en sorte que ça soit... alors, si jamais j'ai un problème c'est tout simplement que... Voilà. Ici, je suis pas bien axé. Après, je peux me repérer par rapport à la grille, c'est... Hein. Voilà, et puis je vais utiliser, non pas par rapport à la vue, mais globale, et redresser légèrement le bas. On peut se repérer par rapport à la grille, voilà, histoire de le recentrer correctement. Voilà. Alors ensuite, ça me donne ça. L'épaisseur, on va regarder un peu, je vais rajouter un peu d'épaisseur parce que j'avais un peu épaissi cela. Donc vu de dessus, et puis je vais faire en sorte que ça corresponde l'épaisseur à peu près avec celle-là, hein. Je sélectionne tout, voilà. Bon, je vais un peu épaissir, sans exagération, voilà. Histoire de pouvoir pouvoir faire des faces internes ici pour rajouter les contrefiches, voilà. Alors les contrefiches, vue 1. Alors un rayon, par exemple ici.
Donc là suffisamment basse parce que... Allez. Un carreau à peu près, hein. C'est ce que j'ai mis à peu près partout. Face interne. I. Un clic gauche, voilà, la face, ça va très bien. La dimension, voilà. Vue 1. Extrude. Mode transparent. R, je vais faire coller de ce côté-là. Voilà. Rotation. Voilà, je sélectionne les deux. Surface. Hop là, mode individuel. Avant de faire surface. Voilà. Surface. Individuel. Vue de dessus, je vais redonner une épaisseur. Puisque là, forcément, en faisant surface, j'ai réduit la surface sur la longueur et la largeur du rectangle. Voilà, découpe, puisque c'est des coupes. Et je viens rétablir la bonne épaisseur. Voilà. C'est la première chose. Et maintenant, il va falloir en faire... Alors, il va falloir remettre ça en place. Remettre tout en place pour pouvoir faire correctement ici, puisque les coupes, ça va être un peu particulier. Donc déjà, on peut déjà... vous pouvez déjà donc faire des faces internes ici. Hein. Ici et ici. Et voilà. Vue de dessus. Rotation à 45, on va ramener notre R, Z, aïe, je recommence, je sélectionne tout évidemment. Donc RZ, cette fois-ci moins 45 bien sûr. Et donc je vais ramener maintenant, je vais rappeler les pannes. Alors déjà je vois que bon bah voilà, ça tombe parfaitement. Hein, ici le poinçon il est bien sous le... Il est bien positionné sous la panne fêtière. Et maintenant il va falloir rajouter donc des contrefiches ici. Alors, mode edit. On va les faire une par une, c'est ce qu'il y a encore de mieux à faire. Alors, je vais donc, je vais pas les garder soudés, je vais faire une rotation ici à 45 degrés, R, Z, 45 de cette face. 40 R, Z, 45 degrés. Voilà. Puis, je vais la dupliquer, Shift D, histoire d'avoir la bonne coupe sans trop se casser la tête. Voilà. Et c'est cette face que je vais donc extruder. Alors là, je peux me remettre ici et rester en global. Hein. Extrude. Mode transparent. Je vais venir faire coller ça pour le moment dans la panne fêtière à peu près. Peu importe, ça va se régler par la suite de toute façon. Voilà.
Et puis je vais pouvoir maintenant ramener ça à moins 45, rotation RZ moins 45. Je remets tout ça à plat, voilà. Je peux même carrément je pourrais même fermer carrément, je vais supprimer les faces, voilà. Allez, je vais en mode face, X, face, je sélectionne cette face, je n'ai pas dû remettre comme il fallait, bon c'est pas grave, X face. Voilà, et puis je vais refermer ça, fermer, voilà. Et sélectionnez ça, le tour ici, que vous emmenez à coller dans le... Alors là que je me plante pas, voilà, non, erreur, bien sélectionner tout le tour surtout, voilà, et voilà. La découpe est un peu particulière. Voilà, il faut faire pas la même chose de l'autre côté, hein. Alors, vue de dessus, je vais là carrément, voilà. Voilà, je vais faire ça comme ça, ce sera plus simple. Shift D, j'ai même pas besoin de faire de rotation, là je vais faire une rotation RZ45. Bon, c'était pas 45, c'était donc moins 45, RZ moins 45, voilà. Extrude. Je me demande si j'ai choisi la bonne face là. On dirait bien que non. Et voilà. Ah, d'accord, j'ai compris. Ouais, donc il faut bien que je fasse une rotation à 45 à l'intérieur là. RZ moins 45. Donc il faut d'abord faire cette rotation là. Shift D. Voilà. Dupliquer celle-là maintenant. RZ moins 45. Non, donc RZ45, voilà, pour la remettre à plat. Je peux supprimer ensuite, voilà, là j'ai la bonne dimension. X dissoudre, laisse dissoudre les arêtes. Voilà. Alors cette face, je vais faire une extension. Extrude. La soulever et venir la coller à la panne fêtière, voilà. Pour le moment à peu près à un endroit approximatif. Voilà. Et je vais faire pareil
Je vais coller donc coller l'ensemble dans le comme j'ai fait de l'autre côté, cette fois-ci avec la poignée de manipulateur rouge. Et normalement, si tout va bien, voilà, donc vue de dessus, mode transparent, et après il n'y a plus qu'à régler, hein. Mode vertige par exemple, c'est les dimensions, donc là est-ce que je l'ai bien remise à plat? Non. Donc là je vais la remettre à plat, rotation, sous la panne, voilà, sous la panne fêtière, celle-là aussi, là, donc elles sont là, hein. Maintenant je vais mettre en vue de dessus et je vais pouvoir faire régler les dimensions, hein. Voilà, là on voit bien, donc c'est, alors soit vous choisissez une dimension, voilà, je vais faire en sorte que je peux compter les carreaux par exemple en partant de là, hein. Là apparemment je suis, voilà, hein, c'est les mêmes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, donc là c'est pareil, voilà. Bon après vous pouvez découper si vous voulez, donc maintenant je vais ne garder que, puis faire arranger si, on peut arranger donc ici découper l'intérieur par exemple, hein, comme on a fait pour les autres. Il y a un moyen simple d'éviter des problèmes, c'est de cacher des éléments, de garder que ce que vous voulez découper. Là, je vais me mettre en barrissant déjà pour commencer, mode edit. Voilà. Et je vais cacher tout ce que je veux pas découper. Alors, Z, C, et garder tout ce qui va être coupé. Ah oui, là, donc il me faut bien mon moyen de repère. Oh oh. J'ai un truc bizarre. Je vais regarder si j'ai pas des doublons des fois. Doublon, doublon. Non, je n'ai pas de doublon. Bon,
Donc je recommence. Donc ça, je vais le cacher. Ça aussi. En fait, j'ai besoin de garder le poinçon. H, voilà. Voilà, en fait, faut que j'ai rien en dessous pour pouvoir découper, faire une découpe propre ici, voilà. Ok, je vais me remettre en vue 1, puis 3 fois sur le 4. Et ensuite, je vais pouvoir faire ma découpe. Bisecter. Je sélectionne tout, oui, d'abord. Puis ensuite bisecter. Mèche, bisecter, voilà. Et là, vous découpez des deux côtés. CTRL L. Et voilà, j'ai pas fait la découpe comme il faut, j'ai pas oublié de faire V tout simplement. C'est pas grave. Voilà. Je resélectionne ça, V. De ce côté-là, pareil. Voilà. CTRL L. Ah. Oh. Il y aurait des éléments qui ne se seraient pas découpés. Voilà, je finis par y arriver. Donc X, face. Ok, maintenant je vais remettre mes ensembles, je vais les recoller, voilà. Ouais, voilà, pour ce qui concerne donc la ferme de l'arrêtier, je pense que là je fais pas mal, hein. Voilà, j'ai envie de dire à vous de jouer. Alors bon, bah pour le reste, hein, il suffit de dupliquer évidemment. Il suffit de dupliquer voilà, cette ferme là et puis de rajouter des euh, je vais y arriver, hein, des contrefiches, voilà. De rajouter des contrefiches, mais cette fois-ci, en plus de cela, rajouter des contrefiches ici. Voilà. Donc là, je vais faire Shift D. Bon là, je pense que je vais pas faire un tuto pour ça, hein. Vous vous positionnez au milieu, hein, en sélectionnant tous les... Voilà. Comme ça, je vais pouvoir me positionner là, en plein milieu. Voilà, oh, bah, je vais le faire vite fait, hein. Allez, pendant que j'y suis, je l'emmène à mode edit.
Voilà. Et puis je vais repartir. Bon, je pourrais repartir là, hein. Pourquoi pas? Allez. I, face interne. Extrude. Donc ici en étant en barycentre. Extrude, la poignée rouge ici. Vous relevez l'ensemble jusqu'à la panne fêtière. Z. Là, ma panne fêtière, elle est là. Donc, rotation. Surface. Pour avoir les écarts éventuellement. Surface individuelle. Je vais me remettre en individuel ici. Individuel, surface. Je réduis. Bon là, il serait un peu léger quand même, hein. Il faudrait que je revoie un peu l'épaisseur. Et pour revoir l'épaisseur, il faut que j'abaisse. Oh, je peux faire ça, hein, c'est pas... Oui. Enfin, je prévois un peu avant. Mais bon, je peux abaisser ça, après tout, pourquoi pas. Redonner une épaisseur un peu plus conséquente. Voilà. En mode individuel. Vue de dessus également. Voilà, j'épaissis ça un peu. Et voilà, pourquoi pas, hein. Voilà, je rappelle tous les éléments et puis et voilà donc pour cette partie-là, je pense que là on va ensuite on va rajouter donc les planches de rive, qui se positionnent au bout des chevrons ici, et ces planches de rive donc vont permettre de clouer les gouttières sous la toiture. Voilà, donc on va rajouter un prochain tuto les planches de rive, on va continuer à en rajouter un petit peu comme ça, voir. Peut-être il y en a qui seront intéressés de ne pas rajouter également les solives, hein, donc qui sont les planches ici qui sont sous la toiture, donc qui servent à fixer un plafond à vos pièces. Voilà, je vous remercie de suivre SVMC, je vous invite à continuer cette modélisation de notre maison de A à Z, hein, sur la chaîne. Voilà, merci à tous et bonne modélisation.